Émission spéciale sur la lutte contre la maladie à virus Ebola, une émission qui se déroule actuellement sur les antennes de Radio La Paix, en synchronisation avec la radio Vigo Potence, la radio Excelsior et puis la radio ITC de Damlamé. Actuellement, nous sommes au studio de Radio La Paix. Alors pour cette émission, nous avons comme invité Madame Klosomu Sifou. Elle est la coordinatrice régionale de la Croix-Rouge togolaise, région des Plateaux. Madame, bonjour et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Tony. Ok, donc c'est elle, notre invité. Nous avons aussi un autre invité, lui c'est Monsieur Latifou Idrissou. Il est agent de mobilisation communautaire. Il est en route. Il va arriver dans un instant l'autre, nous prendre en cours d'émission. Alors donc ce sont les deux là qui sont les invités de cette émission. Voilà, je le disais, quand on parle du nom, on voit ça que j'annonçais Monsieur Latifou Idrissou. Il vient de faire son entrée dans le studio. Monsieur Latifou, bonjour et bienvenue. Bonjour et bonsoir à tous les auditeurs de Radio La Paix. Voilà, je vous présentais en disant que vous êtes agent de mobilisation communautaire à la Croix-Rouge togolaise, zone Agné. Donc c'est avec ces deux invités-là que nous allons discuter autour de la maladie à virus et Ebola. Nous rappelons que cette émission est synchronisée par les autres stations radio, à savoir la radio Vigo Potence qui émet sur la 97.7, la radio Excelsior qui émet sur la 90.5 et il y a une nouvelle radio qui est rentrée aussi dans la danse parce que habituellement quand on anime des émissions Croix-Rouge ici, ce sont les trois radios, La Paix, Vigo Potence et puis Excelsior qui sont en synchronisation, mais cette fois-ci nous avons aussi la radio ITC d'Amlamé qui est basée à Amlamé et qui émet sur la 105.3 qui va aussi nous accompagner dans cette émission. Alors cette émission sera animée, dirigée par Tony Aemissou qui est moi-même, et puis de l'autre côté de la belle vitrée, lui c'est Blaise qui va assurer la mise en onde de cette émission. Donc voilà, le décor est planté, madame. Alors, faites-nous un peu l'historique de cette maladie-là. Merci beaucoup, monsieur Tony. Merci aux autres radios et notre collègue qui est au niveau du studio. Et nous sommes là, effectivement, dans le cadre de la lutte contre Ebola. Et dans le cadre de la gestion du projet que nous appelons BENCOM. Nous voulons parler de Ebola. Et habituellement, disons que ça fait un temps qu'on en parle. Et nous discutons toujours sur les signes, les manifestations. Et nous voulons aujourd'hui revenir sur toute la stratégie que nous mettons en place pour vraiment atteindre la communauté par rapport à notre communication. La maladie à virus Ebola, hier communément appelée comme fièvre hémorragique, parce qu'au départ de cette maladie, c'était avec des fortes fièvres et des diarrhées de sang qu'on connaissait cette maladie. C'était avec ces signes-là qu'on connaissait la maladie. Quand elle a apparu en RDC pour la première fois dans les années 90. Donc, quand la maladie avait apparu là, les dégâts étaient grands, mais ce n'était pas avec une grande envergure comme maintenant. Aujourd'hui, la maladie a repris en 2013, mais ça a pris plusieurs pays, le Libéria, la Guinée équatoriale, le Nigeria, la Sierra Leone, et même c'est arrivé au Mali et au Sénégal. Et cette maladie a fait vraiment rage. C'est une épidémie. Si nous parlons d'épidémie, c'est une maladie qui rapidement se propage avec une grande capacité. Et pour Ebola, elle a une grande capacité de tuer. Parce que lorsque vous prenez le virus, vous avez très peu de temps pour survivre. Parfois, c'est 3 jours seulement que vous manifestez la maladie, vous mourrez. Les statistiques sont tellement lourdes.
dans le sens de la gestion de cette maladie. Lorsque nous allons revenir sur les statistiques, vous allez voir comment c'est assez profond cette question. Ok. Merci, madame, par rapport à l'historique. Monsieur Latifou, est-ce que vous avez un mot à ajouter à ce que madame la coordinatrice vient de dire? Pour encore renchérir, pour dire la dangerosité de cette maladie. La maladie à virus Ebola, c'est une maladie qui tue et qui a vraiment tué beaucoup de personnes. Et je pense, comme elle a dit, on va revenir tout à l'heure sur les statistiques dans tous les pays où cette maladie a fait rage, et les gens vont comprendre que c'est une réalité. Ce n'est pas des mensonges, ce n'est pas des informations erronées, mais c'est une réalité. La maladie, c'est une maladie hautement contagieuse qui fait beaucoup de victimes. Ok, voilà. Alors, donc, nous allons toucher du doigt les statistiques tout de suite, mais je rappelle pour ceux qui viennent de nous prendre en vol qu'ils suivent actuellement une émission spéciale sur la lutte contre la maladie à virus Ebola, qui se situe dans le cadre du projet BENCOM, un projet qui est mis en œuvre par la Croix-Rouge togolaise avec le financement de l'Union européenne, la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et la Croix-Rouge suisse, et en collaboration avec le ministère de la Santé. Alors je disais donc que cette émission est synchronisée par les autres stations radio, la radio Vigo Potens qui émet sur la 97.7, la radio Excelsior qui émet sur la 90.5, et puis la radio ici depuis Amlamé qui nous a rejoint, qui émet sur la 105.3. Alors nous allons parler des statistiques. Monsieur Latifou, alors merci beaucoup. En matière de statistiques, qu'est-ce qu'on en a? Merci beaucoup. Les statistiques que nous avons aujourd'hui datent de septembre 2015. Jusqu'en septembre 2015, on a dénombré au total 27 075 cas. Et sur les 27 075 cas, il y a eu 11 407 décès. Vous comprenez déjà? Près de la moitié. C'est grave. Ça veut dire que s'il y a 6 personnes malades, 3 vont nécessairement mourir. C'est grave. Vous comprendrez déjà avec ces chiffres que la maladie, c'est une réalité. Parce qu'on ne peut pas mentir que telle personne a été malade et telle personne est décédée. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment des situations. Et aujourd'hui, la bataille continue sur cette maladie parce que on ne peut pas dire que l'épidémie est totalement partie. La preuve, pas plus que 2 ou 3 jours passés, on nous a encore donné une information comme il y a eu un enfant de 18 ans décédé en Sierra Leone. Et 2 membres de sa famille aussi sont contrôlés positifs par rapport à la maladie à virus Ebola. Donc le mal n'est pas encore totalement parti, mais on le souhaite et on le veut sur la terre de nos aïeux, il n'y aura jamais Ebola. Ok, madame. Merci. Comme Latif vient de le dire, par rapport à l'histoire, il est vrai qu'il y a eu des rumeurs pour le Togo. Il y a eu vraiment du mouvement autour, la peur. Tout le monde a vu cette peur-là se manifester lorsque on a annoncé des cas de décès Ebola au niveau de Lomé, d'Anié, et qui nous a obligés parfois à se laver avec du sel. Même avec des rumeurs, mais aussi à Cher ici, à Atakwame ici, parce qu'entre-temps, on avait annoncé qu'il y a un malade qui crachait du sang, et puis voilà, il y a des gens qui ont commencé les mouvements autour de ça. Vous voyez, tout le monde a peur. Nous savons tous que tout le monde a l'information qu'il y a une maladie, et il fallait qu'on en parle. Au Togo, nous ne sommes pas encore en contact avec la maladie. Il y a eu des rumeurs, bien sûr, mais heureusement, aucun des cas n'a été contrôlé positif. Jusqu'à présent, on n'a pas un cas d'Ebola au Togo. Il est vrai qu'entre-temps, le cas qui était allé au Nigeria mourir en même temps, en passant, en faisant le transit au niveau de l'aéroport de Lomé, et tout le monde a eu peur parce que, bon, étant donné qu'il a été en contact avec des gens, bon, on a repris le cas, on a suivi la période de suivi qu'on fait à des sujets contacts, 21 jours, et ça n'a pas donné. Donc tout le monde sait et tout le monde doit se rassurer qu'au Togo, on n'a pas un seul cas de maladie à virus Ebola.
Ok, merci beaucoup, madame. Il n'y a pas de cas de la maladie à virus Ebola au Togo. Et pourquoi donc on s'agite autour de cette maladie au Togo? Parce que les gens se posent la question, bon, il n'y a pas la maladie ici. Et pourquoi on interdit aux gens, par exemple, de ne pas manger la viande sauvage, de ne pas manger agouti? Pourquoi donc? Merci, monsieur Tony. Je crois que la Parce que façon c'est loin, dont, il n'y a même pas ça la au façon Bénin. dont la maladie Donc, fait rage, ouais. personne ne peut souhaiter que ça soit chez soi. C'est ce refus. Hmm. Ce refus de voir cette maladie se propager dans notre pays qui fait que nous tous, nous agitons, comme vous l'avez dit, autour de la question. Le ministère de la Santé, le gouvernement avec tous ses démembrements, la direction de l'assainissement et tout, chacun fait un effort pour que un jour on n'ait pas à vivre de ces cas-là au Togo. En fait, c'est pour prévenir. Nous disons toujours, prévenir vaut mieux que guérir, non? Il vaut mieux prévenir que d'être en face des cas à gérer. Vous savez, par rapport à cette maladie à virus Ebola, c'est très compliqué à gérer. Lorsque, je ne le souhaite pas, par exemple, vous avez un cas, vous êtes suspecté ou bien qu'on a fait l'analyse, vous êtes positif à virus Ebola, ou bien que quelqu'un a fait la maladie, et moi, en tant que parent du malade, j'étais à côté aux petits soins, comme d'habitude, pour supporter, aider à manger, à tout. Moi, par exemple, je suis apte d'abord à prendre la maladie. Je quitte la maison de ce malade, je vais dans ma maison, moi et ma famille individuellement se retrouvent comme des cas suspects. Maintenant, si dans ma famille, un de mes enfants quitte pour aller en visite chez ma mère, pour aller rester là, une journée, demi-journée, cette famille également fait partie des suspects. Vous voyez comment c'est trop grand à surveiller. La chaîne, c'est trop grand. Donc, il faut vraiment qu'on s'agite autour de la question. Il faut vraiment qu'on prenne les dispositions pour que ça n'arrive jamais chez nous. C'est pour cela que vous allez voir tout ce qu'on dit. Ne pas manger la viande de brousse, ne pas manger la viande morte, qu'on ne connaît même pas. La source de la mort de l'animal. Ce n'est pas intéressant qu'on puisse dire qu'on a cette maladie. La maladie, quand elle vient, vous mourrez. Ce n'est pas vous seul. Quand vous êtes malade, vous êtes dangereux. Vous mourrez, vous êtes dangereux. Donc, si nous sommes dans ce sillage ou bien dans ce secteur-là, vous convenez avec moi que le gouvernement, avec son ministère de la Santé et son ministère de l'Assainissement, doivent courir. Et nous également, on doit courir avec. Ok. Ouais, Ladi voulait ajouter quelque chose. Oui, je voudrais ajouter quelque chose parce que tout à l'heure, vous avez posé une question qui me revient encore à l'esprit. Pourquoi le Togo fait toujours le boucan par rapport à cette maladie? Et on a donné quelques informations et quelques précisions sur pourquoi ce boucan. Vous savez, le Togo et ses partenaires et la Croix-Rouge togolaise, c'est des institutions qui prévoient, qui vont à l'avance de la chose pour que ça ne puisse pas arriver. Notre travail, c'est un travail de titan, un travail de préparation à la situation. On est venu, les gens vont encore se poser la question. Ebola, on a déjà entendu. Pourquoi la Croix-Rouge revient encore sur les antennes, sur les radios? Dans cette situation, la Croix-Rouge se dit, l'information, il faut qu'on ait l'information vraie. Et c'est dans ce contexte que la Croix-Rouge a dit, il faut qu'on travaille. Et c'est dans ce processus de travailler que la Croix-Rouge avec l'Union européenne et la Croix-Rouge suisse sont en contact, réfléchir pour savoir comment faire pour pouvoir encore donner les vraies informations à nos communautés par rapport à cette maladie. D'où un projet sur lequel la coordinatrice va revenir. Voilà, je vais en venir tout de suite. La Croix-Rouge togolaise fait déjà de la communication sociale. Pourquoi encore une nouvelle stratégie de ce projet-là qui est dénommé BENCOM? Merci beaucoup. Nous avons un projet que nous appelons BENCOM. C'est en anglais. Beneficiary Communication. Ça veut dire que c'est la communication avec les bénéficiaires. Nous avons changé, comme vous l'avez dit. On fait déjà cette communication. Mais là, ici, la différence, elle est sortie des constats, des analyses,
et des réponses qu'on a eu à donner dans la gestion des autres pays pour le cas des épidémies, les pays endémiques qui ont eu à gérer Ebola. Vous savez, quand Ebola est venu, elle a fait beaucoup mal parce qu'il y a eu des incompréhensions entre la communauté avec laquelle vous allez travailler et vous qui êtes arrivés pour travailler. Regardez chez nous, quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qu'on fait? On s'organise, on va pleurer avec la famille effleurée, on va toucher quand même le corps qui nous est familier, qui est en train de partir, on doit laver ce corps, on doit prier avec le corps, on doit faire ci, parfois mais on met cravate, on met poli pour que, pour au moins honorer le décédé qui est en train de partir. Dans tout ce processus, vous prenez tous un à un cette maladie. Vous qui avez touché ceux qui ont touché, vous êtes déjà dans ce système. Maintenant, par rapport à cette information que nous n'avons pas bien gérée, où tout le système, toutes les organisations qui sont arrivées pour gérer ça n'ont pas bien géré, a fait que ça a créé un certain nombre de résistances. La communauté qui ne comprend rien dans ce que vous êtes en train de faire. Moi, je dois faire tout ça là pour mon décès. Vous venez, vous débarquez, vous dites que quand quelqu'un meurt d'Ebola, vous ne pouvez pas, personne ne peut toucher, que c'est vous qui allez enterrer. Vous allez l'enterrer comment? Où? Qu'est-ce que vous faites exactement avec? Vous voyez? Donc, il y a eu tellement de questions qui ont fait que les communautés se sont rétractées pour non seulement ne pas déclarer les cas, mais de gérer leur propre corps, et l'épidémie a vraiment fait rage. Voilà pourquoi on s'est dit maintenant, avec la communication avec les bénéficiaires, il faut mettre le bénéficiaire au centre de la communication. Si je suis venu pour te parler, il faut que je écoute ta propre version et de voir avec ce que tu as, quelle est la stratégie que je vais mettre en place pour pouvoir parler avec toi et être d'accord avec le système. Si hier, quand on avait commencé la gestion d'Ebola, avec la gestion des corps, les gens savaient, nous, les organisations intervenantes savent que la communauté ne va pas accepter qu'on enterre son corps sans prier avec. Ça veut dire qu'il faut chercher d'autres stratégies pour que leur préoccupation de prier avec soit réglée avant de gérer. Vous voyez? Donc, par rapport à ces analyses, la fédération et ses partenaires ont réussi à mettre en place une autre communication qui centre les besoins sur les besoins de la communauté pour gérer les cas épidémiques. Voilà le sens qui a fait que nous avons changé encore en disant communication avec les bénéficiaires. Les bénéficiaires. Merci. Oui, Latif. Oui, tout à l'heure, la coordinatrice, dans sa présentation, a parlé de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui a permis, avec ses partenaires, de mettre en place des stratégies. Et la stratégie de la Fédération se présente en 4 points. La première, c'est stopper Ebola. C'est-à-dire, pour nous, à la Croix-Rouge, comme les autres partenaires, c'est de travailler, avoir une stratégie pour stopper la propagation de la maladie à virus Ebola. Au cas où ça arrive au Togo. Oui, au cas où ça arrive. Au cas où ça arrive. Ouais. Et dans les pays où c'est déjà arrivé, c'est de travailler aussi pour stopper. Oui, puis il y a les fédérations nationales aussi là-bas. Oui, il y a des sociétés nationales qui s'appuient sur la fédération pour pouvoir arriver à cette stratégie de stopper Ebola. Autre stratégie de la fédération, c'est d'avoir des sociétés, comme tu viens de le dire, c'est d'avoir des sociétés nationales bien préparées pour répondre aux épidémies à venir. Aujourd'hui, c'est le cas Ebola. Le monde évolue. On ne sait jamais. Il peut y avoir encore une autre épidémie, un autre danger de santé publique. Il faudrait qu'on ait déjà des sociétés nationales bien préparées pour subvenir aux besoins, pour au moins arrêter que l'épidémie ne puisse arriver. Autre stratégie de la fédération, c'est qu'il faut travailler à avoir une fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge comme l'organe qui coordonne toutes les actions par rapport à la lutte contre ces maladies ou bien ces épidémies. Et
La dernière stratégie, c'est d'avoir une stratégie de relèvement des communautés. C'est-à-dire, tout à l'heure, on vient de vous donner des chiffres. Dans ces pays où la maladie a fait rage, la fédération doit travailler pour relever la communauté. C'est-à-dire, il faudrait au moins arriver à la résilience de la communauté. C'est-à-dire, pour que la communauté, malgré que le mal est arrivé, ils doivent au moins se dire que la vie continue. Et pour que la vie continue, on doit les aider à oublier peu à peu, même si c'est difficile d'oublier ce qui s'est passé, pour que la vie reprenne. C'est les 4 stratégies que la fédération a mis dans Belcom. Émission spéciale sur la lutte contre la maladie à virus Ebola, une émission qui se déroule actuellement sur les antennes de Radio La Paix en collaboration, en synchronisation avec la radio Vigo Potence, la radio Excelsior et puis la radio ITC de Dame Lamé. Alors quels sont les défis, Madame Koussoumou, les défis de ce projet-là, de cette nouvelle stratégie de communication de la Croix-Rouge? Bon, ok, le défi de cette communication, c'est d'abord de briser le mythe. De briser le mythe et les rumeurs. Les mythes, c'est quoi? Lorsque nous avons commencé par parler de Ebola, vous le savez, on avait déjà fait en 2014 avec des volontaires. Les gens ont commencé par dire qu'ils veulent nous déranger parce que les Blancs n'ont pas vendu leur viande congelée. C'est pour ça qu'on nous demande de ne plus manger à goûter, voilà, oui. Comme ça, pour pouvoir écouler leurs produits congelés. C'est un mythe. Il faut briser ça. Il faut que les gens arrivent à accepter qu'il y a le virus et que c'est très dangereux. Il faut accepter, il faut arriver à briser ça. Les rumeurs, ou quand quelqu'un a autre chose, on arrive à mettre d'autres couvertures pour appeler ça autrement. Et sincèrement, il faut qu'on arrive à briser ça. Voilà le défi. Si on arrive dans notre pays, le Togo, à faire accepter à tout le monde la dangerosité de Ebola, chacun va à son coin ne plus manger la viande agoutie. Puisque actuellement, les gens en mangent. Les gens en mangent malheureusement, et même dans les bars. Ça, c'est ça seul qui peut être très compliqué. Le problème, c'est que nous allons dire que si on cuit bien, voilà, avec bien pimenté, il n'y aura aucun problème. Ouais. Mais comment tu manipules jusqu'à cuire ça? C'est le problème de manipulation. Comment tu vas faire pour que la viande bien cuite ne soit pas recontaminée? Toi-même qui avais la façon dont tu as tué, tu es venu disséquer, tu es venu les assiettes, les calebasses, les gobelets, que tout, les fourchettes que vous avez tenues. Vous ne pouvez pas dans un réflexe avoir une action globale pour pouvoir mettre tout ça au pro. Il peut arriver qu'on n'arrive pas à gérer tout ça et on recontamine la chose. Voilà le premier défi. Le second, c'est de réduire la réticence, le mouvement des contacts et se faire suivre, c'est-à-dire transporter, c'est-à-dire ce qu'on dit maintenant, on dit réduire la réticence. C'est ça. Lorsque on ne le souhaite pas, lorsque un cas va se produire dans notre pays, nous sommes tous d'accord que moi, en tant que mère, on me dit que mon enfant est malade. On dit que c'est Ebola. Et naturellement, pour Ebola, il ne faut pas toucher. Il faut appeler les services compétents pour venir nous aider à gérer ça. Nous sommes d'accord? Oui. Maintenant, moi, en tant que mère, je vais faire coucher mon enfant là, devant moi, puis l'enfant crie maman, maman, et puis je ne peux pas venir lui donner à boire. Je ne peux pas, quand l'enfant a vomi, venir le débarrasser des vomis. Quand l'enfant veut faire les selles, venir débarrasser c'est compliqué. Voilà. Ouais. Vous voyez? Ouais. Donc quand je vois qu'on me dit de ne pas toucher et qu'on viendra chercher cet enfant, amener quelque part où moi-même je n'ai pas accès, j'aurais tendance à cacher le malade. Vous voyez? J'aurais tendance à cacher le malade pour au moins que je puisse lui apporter l'affection nécessaire. Et cette réticence-là à présenter les cas, il faut qu'on arrive à
à mettre ça dans la conscience du Togolais. Aujourd'hui, nous, on n'est pas dans un pays endémique pour parler de réduire la réticence de livrer le corps, mais de mettre dans la conscience du Togolais que s'il y avait un cas, il faudrait qu'ils acceptent à présenter le cas et à se faire prendre en charge par les services compétents. Okay. Voilà, parce qu'au niveau des décès également, il y a ce problème-là où on ne peut pas, c'est-à-dire les gens, quand on a un décès, on nous demande de laisser, quelqu'un va venir prendre pour enterrer, on ne comprend rien, nous-mêmes on doit laver, mon père est mort, on me dit de le laisser et tout. Ça devient compliqué pour nous. Enfin, en tout cas les Africains, c'est assez compliqué. Et ça là, on a eu ces cas beaucoup dans les pays endémiques, et c'est ça là que nous voulons mettre dans la tête du Togolais, que si par hasard une situation se présentait au Togo, il faudrait accepter les stratégies mises en place par le ministère de la Santé et ses partenaires pour la gestion du malade, la gestion des corps pour l'enterrement. Okay. Ça, c'est le deuxième défi, il y en a 5. Oui, il y en a, on peut aller un peu plus rapidement avec les défis, parce que je voulais en venir aux activités qui sont menées concrètement sur le terrain jusqu'en maintenant. Monsieur Tony, on va terminer tout à l'heure avec les défis et on va revenir un peu sur les actions. Le reste des défis. Le reste des défis. Elle a déjà parlé de la réticence des communautés et de briser les mythes. Il faut aussi réduire la stigmatisation des familles. Qu'est-ce qu'on appelle stigmatisation des familles? Il y a eu un cas de malade de la maladie à virus Ebola dans une famille. Les gens commencent à dire c'est eux. C'est eux qui ont amené cette maladie-là dans notre communauté. C'est leurs frères, c'est leurs... Non. Le mal est arrivé. On ne cherche pas à discriminer ou à stigmatiser que c'est telle personne ou bien c'est telle famille qui est à l'origine de ça. La fédération travaille. Même les gens qui sont malades, qui sont guéris, personne ne les salue. Et il faut aussi éviter de discriminer les volontaires et les agents de la santé qui sont en train de s'occuper. Qui sont en contact avec ces personnes, il arrive d'un moment où ils reviennent. La famille ne veut même plus s'approcher d'eux parce que on a appris qu'ils sont allés là-bas et on a dit qu'il faut 2 à 21 jours pour voir si... Bon, alors que la personne, avant qu'il ne revienne chez les siens, a déjà fait les 21 jours. Mais malgré ça, il y a toujours la discrimination. La fédération travaille pour pouvoir éviter ça. Et elle a aussi parlé de gérer les rumeurs. Quand une épidémie arrive, s'il nous plaît, Africains, essayons de toujours éviter ces rumeurs-là. Les gens, quand on donne la vérité, ils donnent des contre-vérités. Ils donnent des informations même qu'ils n'ont même pas vues, ils n'ont même pas entendu. Mais il suffit que quelqu'un reste dans un coin pour inventer. La preuve, tout à l'heure, la coordinatrice parlait de se laver avec du sel. C'est des rumeurs qui sont arrivées comme ça. Et tout le Togo, presque la moitié du Togo s'est lavé avec du sel le jour-là. Il faut vraiment qu'on gère les rumeurs pour que nos communautés puissent avoir les informations, les vraies. Ok, monsieur Latifo, dites-nous, qu'est-ce qui est fait concrètement sur le terrain jusqu'à maintenant? Je sais que c'est l'une des stratégies, l'une des actions que nous menons actuellement, le fait de sensibiliser, communiquer, parler, intervenir sur les radios locales pour toucher plus de monde. Il y a d'autres stratégies, sous-stratégies aussi, qui sont menées pour pouvoir communiquer avec... Merci beaucoup, monsieur Tony. Par rapport à ce projet, il y a beaucoup d'actions actuellement qui se font sur le terrain. D'abord, il y a eu une formation des superviseurs qui ont formé des volontaires qui sont en train de sensibiliser les communautés. Ça, c'est un volet. Il y a eu la formation des journalistes que vous êtes. Monsieur Tony, tu n'as pas été formé? Oui, je sais que c'est un Merci beaucoup. Il y a eu les acteurs. C'est ça. On a formé les journalistes pour qu'ils puissent relayer l'information et donner des informations vraies. On a formé aussi des responsables des troupes théâtrales qui doivent aller mettre en scène des petits sketchs sur la maladie à virus Ebola et d'aller de communauté en communauté pour pouvoir sensibiliser les communautés sur cette maladie. Et actuellement, tous ces gens-là formés et les acteurs des troupes
vous les gens de la radio, vous êtes là depuis et vous continuez à l'être et ensemble on continue. Les journalistes sont aussi formés, ils sont en train de faire le travail sur le terrain. Et il y a aussi les volontaires et les troupes sont à pied d'œuvre aussi pour aller de communauté en communauté pour pouvoir donner les informations. Et je voudrais aussi te préciser que le projet, ce n'est pas un projet national, c'est un projet sous-régional. Parce que la preuve, la même action qu'on est en train de réaliser au Togo se fait dans 9 autres pays. Donc le projet s'exécute dans 10 pays. Le Bénin, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Ghana. Bref, 10 pays de la sous-région sont sur ce projet. Et c'est beaucoup plus les activités d'information et de communication pour un changement de comportement. Pour que les gens puissent bien assimiler les vraies informations sur la maladie à virus Ebola. Merci beaucoup. Alors nous allons proposer aux auditeurs un extrait de sketch, monsieur là qui vous avez parlé tout à l'heure, de la formation des acteurs, des metteurs en scène. Nous allons proposer un extrait de ce sketch là que ces acteurs nous ont proposé. Mais c'est vraiment pitoyable. C'est vraiment pitoyable. Qu'est-ce qui se passe dans ce village? C'est vraiment pitoyable. Ah bon, en quelques mois seulement, vous avez oublié que cette maladie a fait des milliers de victimes. Vous avez oublié que des milliers d'enfants ne vont plus voir leurs parents. Vous avez oublié. Non, non. Faut plus continuer. Faut plus continuer. Oui, je dis faut plus continuer. Et voilà, c'était un extrait de ces sketchs-là que les responsables de troupes, les acteurs ont proposé et ils ont même fait cette représentation devant le public ici à Tapamé. Je crois qu'ils l'ont fait dans différents lieux, à Agbo, au Grand Marché Blackba ici. Alors après cette représentation, on a tendu le micro aussi, on a recueilli quelques impressions du public, on va les écouter. Je me nomme Kadanga Abiré Soni, je suis en seconde CDD. J'ai trouvé cette représentation très bien parce qu'elle nous montre comment contracter le virus Ebola, ses méfaits. Et elle
nous montre comment l'éviter. J'ai trouvé vraiment ça bien et je souhaite adhérer à la Croix-Rouge. Bon, cette représentation sur Ebola, je suis contente car la population va pouvoir éviter cette maladie qui détruit la population africaine. Merci. Ok, et bien voilà, c'était la réaction de quelques personnes qui ont suivi la représentation de ces sketchs-là dans les lieux publics. Bon, mais ces metteurs en scène qui ont participé à cette formation, qui ont été formés, quand ils ont fini de faire cette représentation, nous avons tendu aussi nos micros. Ils nous ont donné aussi leur impression par rapport à la réceptivité de leur message du public. On va les écouter. Tout d'abord, je tiens à remercier la Croix-Rouge togolaise qui nous a amenés ici devant le public du marché d'Agbonou, au niveau des rails du chemin de fer. Et durant tout le spectacle, le public était mis en haleine. Vous savez, c'était un spectacle de rue et rapidement, ils se sont intéressés, vu aussi que le message était en Mina. Et tout le monde ici à Takpame et Agbonou comprend le Mina et ils ont apprécié les messages clés sur Ebola, ce que nous voulons faire ressortir, les fausses informations sur Ebola, comment Ebola se transmet-il et quels sont surtout les moyens de précaution et en cas d'une présence de cas devant nous, quelles sont les conduites à tenir et ce qu'il faut faire pour que cette maladie ne vienne jamais dans notre pays, le Togo. Et le public était intéressé. Pour cette représentation que nous venons de faire à Agbonou, dans un quartier de la ville d'Atakpamé, je suis vraiment satisfait. Parce que le public, quand nous avons démarré les activités, le public est venu spontanément. Ce n'est pas un public que nous avons organisé, mais le public a prêté beaucoup d'oreilles attentives à ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes très satisfaits. Nous espérons qu'avec ces représentations de spectacles que nous sommes en train de faire, les populations qui ont pu suivre vont transmettre le message à ceux-là qui n'ont pas pu suivre. Et pour la suite du projet, nous allons donc continuer ces sensibilisations dans tout le Togo. Le responsable du département santé de la Croix-Rouge togolaise, Dr Bata, aussi a donné son appréciation de ces représentations-là. La première impression qui se dégage à travers cette prestation, c'est la spontanéité de la population. Vous avez vu, une fois que la troupe s'est installée, les gens sont sortis et venir suivre la prestation. Et vous avez vu, à un moment donné, tout le monde était attentif au message qu'ils transmettaient en jouant leur scène. C'était très bien et nous pensons que le message que nous voulons véhiculer avec la prestation, que le message est passé. Voilà, merci beaucoup pour ces éléments. Merci à Blaise. Alors, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Madame, Monsieur Latifou, bon, je vais me tourner vers lui d'abord. Alors, pour cette première émission, quels sont vos mots de conclusion? D'abord, je tiens à remercier les animateurs et les responsables des radios La Paix. Et je remercie les autres radios, et les autres radios qui sont aussi branchées. Et je remercie aussi les auditeurs et auditrices qui ont écouté le message. Et je vais juste dire à nous tous que Ebola ou bien la maladie à virus Ebola existe bel et bien. Prenons soin des informations que nous recevons et mettons en pratique ces informations pour que au Togo, la maladie à virus Ebola n'arrive pas. Et Inch'Allah, la maladie là ne serait pas sur la terre de nos aïeux. Ok, merci beaucoup, madame. Merci, monsieur Tony. Et merci à la radio La Paix et autres radios qui sont en synchronisation avec nous aujourd'hui. Et moi, je dirais que tout le monde connaît déjà les signes et les modes de transmission. On va revenir sur ça prochainement. Et il faudra que prochainement, quand nous allons venir, nous allons ouvrir l'antenne. Je vais solliciter le public pour qu'ils participent, qu'ils appellent pour poser les questions qui les préoccupent. C'est ça notre projet Bencom. C'est-à-dire tenir compte des préoccupations de celui qui t'écoute, celui qui est concerné, pour qu'on puisse donner des informations justes
aux gens. Vraiment, je les remercie pour l'écoute et je nous souhaite vraiment de très bonnes émissions prochainement. Et surtout, que les gens puissent participer lorsque nous allons ouvrir les antennes. Merci madame. Nous allons donner le micro à quelqu'un qui n'était pas tellement actif dans l'émission. Il était actif mais sur d'autres plans, qui va nous dire un petit mot, je crois un petit mot de remerciement. Oui, bonjour monsieur, c'est monsieur Ake. Il a de la Croix-Rouge togolaise, chef projet Bencom au Togo. Merci Tony, je tiens sincèrement à remercier tout ce que la coordination régionale Plateau fait pour la réussite et pour le succès de ce projet national. Ok, merci beaucoup. Merci à tous les confrères. Radio ITSI depuis Amlamé qui émet sur la 105.3. Merci à Radio Vigo Potence 97.7. Merci à nos amis de Radio Excelsior 90.5. Merci à toute l'équipe de Radio La Paix, cette équipe qui m'a aidé à pouvoir animer cette émission. Merci beaucoup à Blaise qui a assuré la mise en œuvre de cette émission. Était avec nous comme invité M. Latifou Idrissou, il est agent de mobilisation communautaire à la Croix-Rouge, zone Agné. Merci à Mme Klousomou Issifou, c'est la patronne de la Croix-Rouge togolaise de la région des plateaux ici. Tony Aemissou était à la présentation. Au revoir à vous pour nous avoir suivis. On va se retrouver prochainement. Bye bye. Merci.